cette occasion-ci, c'est important, c'est intéressant de participer au concours que le GBLH avait réalisé. Je dois vous dire sincèrement que je ne trouve pas le vrai mot pour féliciter et remercier l'équipe de l'OGBLH pour cette initiative. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire aux ministres qui sont là, la ministre du Tourisme, la ministre de la Culture, welcome, d'avoir ici. Vous êtes dans la ville la plus sécure du pays. Vous êtes là, et je vous donne garantie pour faire le tour de la ville, tout le boulevard, jusqu'à 2 heures du matin. N'ayez pas peur, on est au travail ici, je suis fier de vous dire. Et c'est un effort évidemment combiné avec la société civile, le secteur privé, le secteur politique. Et sincèrement, nous sommes encore loin d'être de ce que nous rêvons. Parce que nous, au niveau de la municipalité, nous vendons Cap-Haïtien comme destination touristique, destination de la Cap-Haïtien, une destination naturelle, une destination événementielle. Et je compte sur vous, je compte sur le ministère de la Culture, je compte sur le ministère de la Culture. Nous avons la région la plus riche et qui comporte une concentration de lieux de mémoire qui fait qu'on considère cette région comme le lieu fondateur de la nation haïtienne. Vous savez, le patrimoine culturel du Nord est né du choc de la rencontre des différentes civilisations amérindiennes, autochtones si vous voulez, espagnoles, africaines, occidentales, enfin bref, qui se sont entrechoquées, qui se sont rencontrées ici. Et vous savez, je dis souvent que le Nord est une scène qui comporte une grande cohérence en termes de continuité historique, qui part depuis la venue de ces premières populations paléolithiques qui étaient des chasseurs-cueilleurs qui provenaient de Belize, Yucatan, qu'on appelle des pré-mayas. Vous vous imaginez ce que ça veut dire? Et cette population qui va muter en population archaïque, et ensuite on reçoit des Méso-Indiens qui proviennent du bassin de l'Orénoque, qui vont faire une pause dans les plateaux guyanais et du Venezuela et qui vont remonter la chaîne des Petites Antilles, s'arrêter à Porto Rico et Haïti qui occupe la place centrale, si vous voulez, une position centrale dans l'arc. On appelle ça Sioukoum Caraïbe, dans l'arc des Antilles. C'était une assiette spatiale, toute prête à recevoir des vagues de migration de ces populations, au point que Haïti va devenir le phare de la civilisation taïno de la Caraïbe. En fait, j'ai été pris par surprise. Et je pense que je ne peux pas être aussi abordé à ce que je dis. Cependant, nous avons un patrimoine effectivement extrêmement riche, dont le fleuron, pour beaucoup, est la citadelle, certes. Mais grande formation de découvrir que nous avons en fait construit une trentaine de fortifications post-indépendantes. Et je dirais que pour cette occasion, il est extrêmement important, à mon avis, de parler de ces fortifications. Non seulement pour ce qu'elles représentent pour nous en tant que nation, mais ce sont des monuments identitaires. Ces monuments identifient la République d'Haïti et ils nous parlent et nous disent une fois de plus que c'est une nation militaire. Je suis très très fière, en ma qualité de ministre de la Culture et de la Communication, et ma collègue du Tourisme partage aussi cette grande fierté d'être dans cette ville à l'occasion de ce concours. C'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Nous devions être là parce que c'est un moment important, donc être là pendant ce double événement, mais aussi pour vous voir et pour vous dire que vous êtes la solution, qu'il y a des choses à changer et des choses qu'il va vous falloir changer. Parce qu'il n'y a plus d'Eldorado dans le monde. Vous ne serez pas plus heureux ailleurs qu'en Haïti.
c'est notre pays et nous devons le construire, nous devons en faire un meilleur pays pour les générations futures. Donc ça commence par là, par trouver les petites choses qui nous rassemblent, les beaux lieux de notre pays et inviter les jeunes de préférence à dire ce pays, comment ils voient ce pays, comment ils se projettent dans ce pays. Parce que pour habiter ce pays, il faut que nous nous projetions dans le pays et que nous disions aux autres, c'est notre pays et il est ce qu'il est avec le même idéal qu'il a été, qu'il a vu naître, c'est-à-dire un idéal de liberté, de vivre ensemble et de faire la première république noire du monde, une république ouverte, une république qui accueille ceux qui cherchent la liberté, ceux qui veulent vivre libre. Voilà l'esprit de 1804, voilà l'esprit d'aujourd'hui. On aura beau dire que nous parlons beaucoup trop de 1804, mais c'est encore le socle. Et quand nous regardons les monuments, particulièrement le parc national historique, nous savons que l'idée ou les idées de 1804 existent encore et qu'il nous faut les perpétuer, il nous faut les partager. Je sais, c'est moi qui ai lancé le mot chagrin tout à l'heure, parce que je connais le chagrin quand il faut céder le microphone. Mais je vais le céder en vous remerciant chacun, chacune, et surtout les Capois, Capoises, ceux qui sont venus avec moi de Port-au-Prince, ils connaissent l'affection, mais l'affection est la même aussi pour vous qui habitez cette belle ville du Cap qui est aussi mienne. Merci encore, M. Béliard, et ce n'est que le début du chapelet de remerciements que je vais égrener pour vous, et ça commence aujourd'hui, mais ça ne va pas s'achever parce que je suis extrêmement consciente du très 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 bon travail que vous faites dans le Nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, c'est difficile de faire mieux. Mais quand j'entends Étienne Hubert, Patrick et Pachémy parler du patrimoine, moi je me replonge dans l'histoire de ce que nous sommes comme peuple, ce que nous avons consenti comme effort pour acquérir cette indépendance de 1964. Et tout ça, ces monuments, ça dit ce que nous sommes vraiment. Ce n'est pas ces images négatives que l'on voit chaque jour pour les médias de l'Internet, qui sont que les moments, mauvais moments que nous vivons malheureusement de nos jours, mais nous sommes un peuple qui est fier, résistant et qui peut se relever. C'est ce que ça démontre, tous ces grands monuments. Et j'applaudis cette initiative parce que ça, c'est un pas, c'est un des moyens pour démontrer non seulement aux jeunes qui vont faire ces prises de vue, pour non seulement replancher dans leur histoire, mais aussi montrer aux autres ce que nous sommes. Ce n'est pas seulement les images, comme je disais, négatives, les images de culture, les images de tout ce qui se véhicule vraiment négatif au niveau du pays, mais vraiment il faut montrer également l'idée positive. On reste réaliste, certes, pas de gouvernement, il faut que nous se mettions ensemble, on se joigne les coudes afin qu'on puisse se relever, mais on est ce qu'on est dans le fond de notre âme, un peuple fier, digne, combattant, et qui veut vraiment revivre ces moments glorieux qu'on a connus dans le temps. Alors, encore une fois, j'applaudis encore cette initiative parce que non seulement ça démontre le fait qu'on veut montrer une autre image d'Haïti, mais ça démontre aussi, ça va susciter aussi l'intérêt de tous les jeunes, que ce soit les jeunes au niveau national, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit les jeunes d'ailleurs qui voient Haïti autrement. Et je pense qu'il faut continuer avec cette initiative pour remplacer toutes ces images négatives qu'on a. Jusqu'à présent, les images de tremblement de terre de 2010 qui véhiculent sur le pays. Et si on veut montrer qui on est et inviter les gens à venir, il faut montrer la facette cachée d'Haïti. Donc, je ne vais pas être long. Donc, vraiment très bref et vraiment félicitations. Je n'arrête pas de dire que pour développer les choses, il faut rester positif. Il faut rester positif. Et si on fait la promotion pour n'importe quelle chose, ça va devenir beaucoup plus grand. Si on fait la promotion pour les ordures, on va avoir beaucoup plus d'ordures. Si on fait la promotion pour la création, pour les gens qui sont extraordinaires, on va en avoir beaucoup plus. Et c'est pour ça que
Et je vois certains pays qui ont beaucoup de problèmes aussi. Mais pour voir ces problèmes, il faut aller dans ces pays et chercher pour valoriser les sites et les artistes qui sont dans le département. Je vous félicite et je vous demande de les applaudir. Alors, et on va commencer par le prix du public. L'OGD a publié les photos des concurrents sur les réseaux sociaux et celui qui a eu le plus de votes du public est le gagnant du prix du public. C'est Monsieur Junior Benjamin Jasmin. J'invite le maire à la liberté. Monsieur le maire, tu nous donnes le prix. Ah, il a oublié son nom, il est là. Il y a une 5e place. C'est Obanex François. Quatrième prix, Avna Medjini. Le 3e prix, c'est Madame Edia Jean-Baptiste. Le 2e prix, c'est Monsieur Carmelo Laguerre. On fait pas des photos avec. Et alors, il reste la surprise pour le premier prix. Il faut faire des photos avec les gagnants. C'est Monsieur Pierre Rinaldo. Le ministère de la Culture qui ensemble avec nous, c'est pas sa maison, son voix qui allait nous pour nous venir gagner. Mais pendant qu'on a gardé, il faut nous faire tirer dessus. D'accord, nous avons là, nous avons dit ça, nous avons dit qu'il faut nous garder.
fidélité. Il a fait ça. Ça, c'était dans deux perspectives. Première perspective, là, c'était pour nous faire une évaluation, un bilan d'un projet que nous avons gagné et en collaboration, c'est le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, et ISPAN et l'UTE. Donc, avec Banque mondiale, bien entendu, financé par la Banque mondiale. Donc, le projet, ça, c'est un projet qui a 8 ans déjà, qui commence depuis 2014. Et maintenant, il y a lieu que le projet a clôturé. Demain, c'est le dernier jour du projet. Et nous avons regarder qui bilan, qui ça que le projet a été porté pour le Cap. Son projet, nous avons pour le Nord, par rapport avec le développement du secteur touristique dans le Nord, et développement et opérateurs, au développement tout au niveau de réaménagement, au niveau de les monuments historiques qui sont patrimoine que nous gagnons au niveau de Nord qui me dit qu'ils ont patrimoine, par exemple la parc national historique, la citadelle sur patrimoine mondial, donc il y a lieu de sauvegarder. Donc tout projet ça c'était des projets que pour nous capables non seulement rehausser le Nord mais tout pour nous capables faire mise en tourisme de la destination Nord. Mais projet ça et je noté à visiter nous passer avant tout nous aller à la citadelle, nous aller dans le parc national sans souci pour qui ça réalisé, nous aller et tout. Et au niveau de Vertières, matin, nous allons au Bois Caïman. Pas de vraiment un projet par rapport à eux-mêmes, mais nous-mêmes, nous pensons qu'ils sont intéressés et qui intéressés au niveau du ministère du Tourisme, parce que ce sont des sites de haut lieu de mémoire à visiter. Mais malheureusement, que les sites sont beaucoup en état, que nous avons souhaité mettre en état pour nous capables recevoir des touristes au niveau local, parce que faut que nous rappelions Vertières qui ça représente pour nous avant tout. Vertières, c'est le dernier côté combat pour nous capables de vivre à l'indépendance aujourd'hui. Donc ce sont des lieux de pèlerinage mais que ce soit Bois Caïman, c'est là me dit que nous avons un accord qui fait entre toutes nations qui étaient sorties au niveau de l'Afrique avec les mulâtres, les noirs pour nous capables de retirer ça nous qui était l'esclavage. Donc mission ça Jean-Moin Doulea qui était non seulement visite toute grande infrastructure que nous devons faire au niveau de projet ça, au niveau du centre historique du Cap Haïtien, au niveau du parc national et sans souci ramier, mais tout nous sommes capables de chita parler avec acteurs municipaux, autorités municipales, acteurs au niveau privé, acteurs au niveau de étatique pour nous chita ensemble pour nous voir quelle direction que nous parlons. Si projet ça n'est pas arrivé à atteindre nous faire bilan, quelle autre direction que nous parlons bali pour nous capable vraiment continuer avec essor au développement de destination nord là. Moi chargé moi pour nous capable coordonner et action de nettoyage, opération de nettoyage. Pour qui ça? Monsieur Tourisme c'est pas lui-même qui chargé de assainissement, mais nous toujours connaissons le tourisme par marché, tourisme disons transversal, lié avec tout l'autre secteur, que ce soit santé, que ce soit salubrité, que ce soit partie économique, que ce soit transport, nous interreliés. Donc nous ne pouvons pas vendre une destination qui pas propre, que là mon arrive au touriste rivé, que ce soit local, que ce soit un touriste étranger, que nous avons dit que nous allons aller visiter un côté qui sale. Non. Donc là, moi je suis concernée en tant que ministre, que moi-même militer, moi chercher qu'on est côté capable de joindre des moyens pour chita avec les instances concernées, avec autorités municipales, avec nous former une task force, que ce soit avec les TPTC, la mairie, avec SNGRS et autres instances encore que beaucoup nommer là pour nous voir qui nous capables vraiment non seulement pour fête là pour nous bailler l'autre image à ville au Cap là mais tout pour après pour une gestion saine et pérenne de déchets qui dans ville au Cap. Oui, mais
tout le monde a venu au Cap parce que maintenant c'est la destination parce que un peu le monde des fois ouais Haïti oui c'est Haïti pas bon Haïti sécurité Haïti ça mais c'est pas Haïti pas Port-au-Prince parce que oui nous vivons une situation que nous pas aimer là dans au niveau de Port-au-Prince mais au Cap nous chance pour nous qui ont l'autre environnement plus serein et nous gagne possibilité pour nous visiter des grands sites de haut lieu de mémoire des sites historiques et puis pour nous vivre culture là donc m'inviter nous venir au Cap et nous-mêmes que ce soit au niveau de l'autorité des sens de l'État que ce soit au niveau de le secteur privé il faut qu'a fait et en parlant d'effort nous m'inviter pour aller visiter Fort Saint-Joseph qui c'est un partenariat public privé côté Fort ça il est aménagé par un groupe privé qui c'est groupe Fatima et qui lui-même là qu'on a là son lieu qui est capable d'accueillir tout le monde un lieu qui est vraiment belle pour aller vivre dans fort pour regarder pour visiter lui pour revivre l'histoire donc inviter tout le monde venir Fort Saint-Joseph il dans ville au Cap là où longer boulevard là ou pour aller au niveau de Rival c'est-à-dire que 2 minutes soit prendre machine pour arriver dans fort là destination là la paix pour une grande destination touristique et là on a fait tourisme faut nous bien dire nous pas ouais touriste monde qui vient chita dans hôtel touriste ça faut qu'il capable des attractions c'est-à-dire il gagne côté pour la visiter et puis il gagne tous des événements qui pour attirer qui faire rester dans ville là pour capable dépenser l'argent parce que c'est ça nous besoin avant tout tourisme c'est un vecteur de croissance économique qui est lié c'est-à-dire là mon vient là dépenser l'argent dans hôtel là dépenser l'argent dans transport là dépenser l'argent dans excursion là dépenser l'argent dans événement dans restaurant donc c'est tout ça qui apporter l'argent pour ville là qui augmenter l'économie ville là et qui permettre opérateurs touristiques yo service là est-ce que visé de formation question service là effectivement nous avons visé ça nous avons un protocole d'accord qui était signé avec l'Université d'État d'Haïti pour que l'école hôtelière vienne établir dans nord principalement dans le campus Limonade et bientôt nous allons gagner l'école capable prendre au niveau de service capable au niveau de guidage au niveau de restauration, au niveau de art culinaire, les balais de restauration et un pilote disons domaine connexe au tourisme. C'est toujours même l'école hôtelière là, donc c'est un annexe que l'a gagné mais on a commencé avec des cours vraiment de base que nous gagnons là, nous gagnons juste ça qu'on a pour le service, pour nous accueil là, pour nous gagner au niveau de restauration et de guide parce que nous besoin plus guide c'est qui connaît l'histoire nous, qui est capable de faire tout l'autre monde, tout touriste qui vient pour vivre l'histoire que nous gagnons dans le Nord. Un message pour diaspora qui besoin de venir dans faire chaque dans le Nord pendant le mois d'août là. Bon, des messages là c'est venir jouir pays non parce que les pays non avant tout que nous oui nous avons des problèmes mais c'est que nous-mêmes faut que nous venir pour nous capable aider nous résoudre problème yo et puis injecter dans l'économie non économie pays et puis pour nous capable dire que nous pour aller de l'avant. Tourner ça c'est important, m'a planifié depuis le mois de février. Donc nous arrivons au Cap mardi, nous faisons une bonne rencontre avec différents secteurs, différents mondes et surtout d'aller sur des sites parce que le ministère Culture a un pile projet pour l'année fiscale 2022-2023 qui concernait les cailles et évidemment nous sommes là surtout dans le cadre des fins projet PASS qui a fini demain 29 juillet donc nous faisons une réunion pour nous évaluer et qui ça projet PASS là quitté pour Haïti et nous visiter différents chantiers différentes réalisations qui faites dans le projet PASS là. Eh bien, ça, nous comptons faire, c'est continuer à travers ISPAN et veiller à préservation patrimoine bâtisseur, et particulièrement Parc national historique et Citadelle Ramier, sans souci, nous avons gardé 1000 autour, et donc nous sommes allés vers Thiers, nous allés sous site et Bois-Caïman, parce que nous avons des projets avec le comité route de l'esclave qui concernait et Bois-Caïman et donc et ISPAN présent en pile dans au Cap côté n'a parlé avec nous dans centre de documentation ISPAN et côté qui y a une direction départementale ministère de la culture tout donc ministère de la culture a une grosse présence au Cap haïtien et nous très sensibles à tout ça qui a passé tout ça qui regarde patrimoine bâti mais tout patrimoine immatériel j'en se dit là et Cap haïtien sont gros centre historique non seulement pour Haïti mais pour toute Caraïbe là nous allons l'accompagner d'abord
d'abord mairie Cap-Haïtien, mairie Cap-Haïtien qui a un gros projet qui a commencé le 12, qui a fini le 16. Donc c'est fête patronale Cap-Haïtien et qui a tombé tout, voilà, c'est Bois Caïman, c'est 14 août. Donc il y a un pile bagaille qui va passer au Cap et comme Port-au-Prince il y a un pile problème, au Cap full, au Cap tout hôtel rempli et mon yo content venir au Cap, nous content pour au Cap et ministère culture a accompagné Méria, ministère culture a accompagné quelques opérateurs tout qui pourra proposer des activités dans le cadre non seulement cérémonie Bois Caïman mais dans le cadre fête Notre-Dame 15 août. Bon, nous pas dit délabrer son site qui est vide parce que pas rien qui construit sous site Bois Caïman et justement nous pour parler avec le comité de la route de l'esclave nous ressortis de arrêté qui datait de 1998 notamment arrêté qui déclarait toutes les 32 hectares et autour de Bois Caïman d'utilité publique. Donc il y a un pile discussion, un pile échange d'idées qu'a fait sous et un musée qui doit construire sous site Bois Caïman. Moi pas de préoccupation s'ouverture à proprement parler, je dis à me visiter site là et me aimer site là. Donc bon préoccupation s'ouverture, c'est des préoccupations qui concernent les villes Cap-Haïtien qui ont un problème de surpopulation, un problème de traitement de déchets, mais sous site Vertière là même en particulier, nous trouvons que le Cap-Haïtien fait un pile effort et parce que site là, il est visitable, il est intact, on a dit ça comme ça. Donc nous pas de préoccupation de site Vertière là, mais en face site là, on regarder il y a des canaux qui bouchés, il y a un pile fatra, mais il y a gouvernement travaille à prendre des décisions par rapport à l'insalubrité qui gagne dans le Cap haïtien. Eh bien, le mot de la fin, je suis toujours content de vivre au Cap. Et le Cap reste pour moi une ville très désirable. Donc, je suis très content et dans le Cap haïtien, je suis content de rencontrer une série de monde, une série de secteurs. À ce que, par exemple, de rencontrer des notables de ville là. Et je suis très content de visiter Fort Saint-Joseph, qui est totalement réhabilité par M. Patrick Béliard, qui font un effort citoyen considérable. Donc, c'est vraiment extraordinaire que Fort Saint-Joseph, Jodia, il retourner un monument que nous avons espéré le tapier et je pense que nous sommes content de que Fort Saint-Joseph est restauré.